Frère Charles-Marie, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui se passe lors de la Semaine Sainte? Ah, Hugo, ce qu'on appelle la Semaine Sainte, c'est ce qu'on appelle aussi la Grande Semaine. C'est vraiment la semaine la plus importante pour les catholiques, pour les chrétiens de manière générale, parce qu'on fait mémoire de manière très concrète de la passion du Seigneur, la passion de Jésus. Elle commence par quoi, cette Semaine Sainte? Elle commence par le dimanche des Rameaux. Peut-être que vous vous en souvenez, c'est le jour, une semaine avant Pâques, où on va faire souvent une procession, où on va bénir ces petits morceaux de branches qu'on va pouvoir ensuite poser au-dessus des croix et qui nous permettent d'acclamer le Seigneur qui rentre à Jérusalem en chantant Hosanna au plus haut des cieux. C'est aussi une célébration où on va lire la Passion selon Saint Luc. Voilà, il ne faut pas le rater parce que c'est vraiment un moment unique. C'est un tout petit peu plus long que d'habitude, mais c'est vraiment très beau. Et les autres jours alors? Alors après, la Semaine Sainte, on l'appelle Semaine Sainte, il ne se passe pas des choses exceptionnelles tous les jours, mais elle nous aide à nous préparer. À la cathédrale, on va vivre ce qu'on appelle la messe chrismale. C'est une messe unique, là aussi, c'est l'archevêque qui préside, et on va bénir et consacrer les huiles saintes. L'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Le Saint-Crème qui servira par exemple pour tous les baptêmes de l'année. Donc voilà, c'est un moment un peu exceptionnel où toute l'église se rassemble. C'est aussi un jour particulier parce que les prêtres se rassemblent autour de leur évêque et font de nouveau leur promesse d'ordination. C'est un moment assez important pour eux de pouvoir redire ce pourquoi ils ont promis lorsqu'ils sont devenus prêtres. Jeudi Saint, c'est une messe particulière. Peut-être que vous vous en souvenez parce qu'il y a un geste qu'on ne fait là aussi qu'une seule fois dans l'année, le geste du lavement des pieds. On lit l'évangile de Jean, chapitre 13, et on voit Jésus qui se dépouille de ses vêtements et qui se met à prendre la place du dernier des serviteurs, celui qui cire les chaussures. Vous voyez, il va laver les pieds de ses disciples qui, eux, comprennent pas. Ils disent, mais non, c'est pas à toi de le faire. Et il dit, mais en fait, je suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire, je suis en train de vous montrer la place que vous devez prendre. C'est très très beau. Et là, le prêtre physiquement le fait, et il va laver les pieds de personnes dans l'assemblée de l'église. Et puis, c'est aussi le soir où on se souvient de l'institution de l'Eucharistie. C'est-à-dire, c'est ce jour-là que Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi, qu'on dit à chaque messe. Et donc c'est un jour extrêmement important autour de l'Eucharistie qui nous nourrit, qui est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Donc c'est exceptionnel. Le vendredi saint, avec une tonalité un peu plus grave, c'est le jour où on se souvient de la mort du Christ, la mort de Jésus, qui donne sa vie pour nous, qui prend la dernière des dernières places en mourant comme un malfaiteur. Et alors dans la liturgie de ce jour-là, l'office de la Passion, le ton, le style de la célébration ça sera assez grave, c'est beaucoup de silence, c'est très dense et c'est très beau. On va notamment se tourner vers la croix et on va avoir un geste particulier autour de la croix. On va venir pouvoir la vénérer, c'est-à-dire on va pouvoir venir l'embrasser ou la toucher, montrer à quel point cette croix elle est importante pour nous et en quoi elle est un signe de ce que Dieu a voulu pour nous. C'est aussi un jour où on prie particulièrement pour le monde, avec la grande prière universelle et toutes ses intentions pour les non-croyants, pour ceux qui sont loin de l'Église, pour l'Église, etc. Donc c'est vraiment toute l'Église qui se rassemble pour la prière. Le vendredi saint, c'est aussi un jour où on peut vivre le chemin de croix. Souvent vers 15 h dans les paroisses, mais parfois à d'autres horaires plus pratiques. Il est proposé comme un exercice spirituel, comme quelque chose qui nous aide de suivre le Christ dans sa passion. Donc on va faire les 14 stations du chemin de croix qu'on a souvent marquées dans les églises, avec des chiffres de 1 à 14 ou avec des petites représentations sur tableau. Et on fait la méditation de tout le chemin que Jésus fait pour qu'il va jusqu'au bout, quoi. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Bon, on va le suivre et c'est ça le chemin de croix. Et puis le lendemain, c'est samedi. Et samedi, il ne se passe pas grand-chose, c'est un jour d'attente. Le Christ est mort, on attend dans le silence la joie de la résurrection et elle arrive assez vite puisque c'est le samedi soir, à partir du moment où le jour baisse, à partir du moment où on rentre dans le soir, qu'on peut célébrer la veillée pascale. La vigile pascale, alors là il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est beaucoup de choses à préparer parce que c'est un son et lumière permanent cette célébration. Là aussi il y a beaucoup de choses qui sont uniques dans l'année. Ça commence par un grand feu à l'extérieur de l'église et puis ensuite on bénit le cierge pascal, on l'allume et on rentre tous ensemble derrière ce cierge dans l'obscurité avec nos petites bougies en chantant en attendant la joie de la résurrection qui est proclamée de manière tonitruante au milieu de l'église, enfin, au début de la célébration. Et puis après on se rassied avec nos petites loupiottes dans le noir et on va refaire toute l'histoire sainte. Alors les lectures c'est un peu long mais il faut se laisser porter, il faut se laisser emporter par ce récit de l'histoire sainte, du peuple qui attendait le salut. Et parce que en fait c'est l'histoire de notre famille, c'est notre histoire. Il l'a attendu pendant des siècles et maintenant nous, nous en avons conscience, nous avons reçu cette nouvelle. On apprend la nouvelle de la résurrection et on vit de la joie de Pâques. Après tout ça, ça va être le moment de vivre, si on a la chance de pouvoir l'avoir, d'en avoir parmi nous, les baptêmes. Et souvent des baptêmes d'adultes. Ceux qui
vont passer de la mort à la vie, tout simplement, ceux qui vont être plongés dans la mort du Christ et sortir dans la résurrection du Christ. C'est un moment extraordinaire, c'est très beau, hein, les baptêmes d'adultes, les baptêmes tout court, c'est très beau, et souvent ils ont lieu là. Et puis après, on poursuit l'Eucharistie comme une Eucharistie normale, puisque l'Eucharistie c'est toujours la fête de la résurrection du Christ aussi. Mais là, avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, parce qu'on sait que le Christ est ressuscité pour nous, il a donné sa vie, il est passé par la mort et il arrive à la vie pour nous, et donc on en profite à ce moment-là, on rentre dans cette dimension-là et on vit cette fête de Pâques. Et le lendemain, c'est le jour de Pâques. Alors on est déjà passé dans la joie de Pâques avec la veillée pascale, et donc le dimanche de Pâques, c'est le jour du dimanche, c'est le jour de la résurrection. On le fête chaque dimanche, mais là de manière particulière en mettant encore plus de joie, encore plus de chants, encore plus d'alléluia. La joie explose dans toute la liturgie, et c'est une messe qui n'est pas différente des autres, mais qui a vraiment quelque chose de beaucoup plus joyeux, parce qu'elle nous emporte dans la joie de Pâques. Et voilà, avec ça, avec cette fête qu'on va fêter ensuite pendant 8 jours, hein, la fête de Pâques on la fête pendant toute l'octave, ces 8 jours qui suivent Pâques, eh ben, on est invité à rayonner de la joie du Christ, à partager cette joie du Christ ressuscité, et la Semaine Sainte elle nous y aura préparé. Et alors je vous invite à noter ces rendez-vous sur votre agenda. Ça arrive qu'une fois dans l'année, donc les ratez pas, parce qu'en fait ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre vie, c'est l'histoire de notre famille qui s'écrit là, et c'est aussi cette bonne nouvelle qu'on a reçue. Donc ça va nous aider à plonger. On profitera beaucoup plus de Pâques si on a vécu la Semaine Sainte avec intensité, avec densité. Donc je vous y invite, on s'y retrouvera probablement. Bonne Semaine Sainte à tous. Merci. Abonne-toi.